Je suis présentement accompagné de Jacques DS. Salut Jacques. Salut. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Alors Jacques, je suis bien content que tu sois ici avec une Microcup pour me parler justement de cette série Microcup parce que c'est toi qui es en arrière de cette série. Et justement, comment t'es venue l'idée de lancer cette nouvelle série? Écoute, honnêtement, moi, j'ai la passion du sport automobile depuis que je suis tout petit. Mon père a eu le malheur de m'amener au Grand Prix Trois-Rivières en 1967 et j'ai jamais décroché depuis ce temps-là. J'avais 10 ans. Et je me souviens de la belle époque de la série Honda Michelin. Ouais. D'ailleurs, notre ami et collègue Jacques Bienvenu a participé, entre autres, je pense, courait dans cette série-là à quelques occasions. Alors, ça me manquait. Tu sais, ça a duré peut-être 25 ans, la série Honda Michelin. Ça avait été remplacé au Québec par la Coupe Éco, qui a duré quelques années. Malheureusement, c'est disparu. Et moi, dans ma tête, à moi, une série monotype, c'est important. C'est une série de développement, une série qui crée une espèce de pont, un peu comme au hockey, entre le karting et des séries professionnelles avec des voitures beaucoup plus puissantes. Je trouvais qu'une série monotype, ça s'adresse à toutes les catégories d'âge. Et en plus de ça, ça demande une certaine dextérité parce que tout le monde a exactement la même voiture. Alors donc là, la vedette, c'est vraiment ce qu'il y a entre le siège puis le volant, c'est vraiment le pilote. Et pour être meilleur que les autres, bien, ça te prend une certaine doigté. Faut que tu te démarques. Faut que tu te démarques. Exactement. La série Honda, entre autres, les plus grands ont passé par là. Gilles Villeneuve a passé par là. Ouais. Jacques Villeneuve, les autres. Tout le monde. Ouais. Donc, c'est vraiment une série qui peut t'amener à un autre niveau. Ouais. Et là, pourquoi une Micra? Bien, écoute, moi, j'avais un critère de base, c'est-à-dire que tous les constructeurs m'étaient ouverts devant moi, si tu veux, mais ça me prenait quand même un produit qui débarquait sur le marché. Je ne pouvais pas dire à des gens, arriver chez un constructeur, dire, écoute, moi, de telle voiture, tu as ta sous-compact, j'aimerais ça faire une série de courses, puis de commencer, de bâtir toute cette série-là, puis qu'un an après, le constructeur dit, on change de modèle. Et là, tu es obligé de dire à tous mes pilotes, ça vous prend une nouvelle voiture. Vous êtes dans l'obligation de changer d'auto, ça n'a pas de bon sens. Alors, ça me prenait vraiment une nouvelle bagnole qui débarquait. Je pense que tu étais là, à Montréal. Ouais. Christian Meunier, qui était président de Nissan Canada à l'époque, débarque à Montréal. On est invités. C'est le dévoilement. La Micra est de retour après quoi? Une vingtaine d'années d'absence au Canada. J'ai sauté sur le téléphone, j'ai appelé chez Nissan Canada. J'ai appelé mon ami Didier Marceau. J'ai dit, écoute, Didier, je pense que j'ai une bonne idée. Je viens de voir le prix de la voiture. J'ai dit, ça serait le fun. J'ai dit, faire une série de courses. 10 minutes après, c'était décidé chez Nissan Canada. Jacques m'a appelé. On embarque. Alors, on a démarré le projet. Évidemment, Nissan nous a imposé des essais, au moins 50 heures de tests, parce qu'on ne voulait pas se retrouver avec des voitures de course où on saute un moteur à peu près à tous les 2 week-ends de course. Non, il faut prouver la fiabilité du véhicule parce que ça fait partie de l'équation. Évidemment, on veut vendre des Micras régulières. Alors, on a fait 50 heures de tests avec cette voiture-là. Qu'est-ce que vous avez fait comme modification sur l'auto? C'est la voiture d'origine. On s'entend, c'est le modèle de base qu'on retrouve chez les concessionnaires, le fameux modèle à 10 000 là. Alors, ce qu'on a fait, évidemment, ça a pris une suspension. On a modifié la suspension. C'est une suspension de course maintenant qui est sous la voiture. Deuxième chose, puis ce qui était la priorité, c'est de sécuriser les pilotes à l'intérieur. Donc, on a vidé les voitures à l'intérieur. On a installé une cage de sécurité, les sièges, pédales, les ceintures 5 points. Tout ce qui est approuvé par la FIA pour être sûr que les pilotes, il ne leur arrive rien. On a modifié aussi légèrement le tuyau d'échappement. On a gardé le catalyseur, mais on a modifié légèrement l'échappement. C'est à l'époque où la Formule 1 est arrivée avec leur nouveau moteur, puis ça menait plus de train. Nous autres, on va essayer d'augmenter le son un peu. Alors, on a modifié ça. Et là, il y a des petites choses comme l'entrée d'air du moteur. Les freins, c'est les freins d'origine, sauf les plaquettes. Les plaquettes, c'est des plaquettes qui sont hyper agressives. C'est des plaquettes... Ça fait une belle différence. C'est ça, exact. Et les pneus, évidemment. Et les pneus. Pirelli est un collaborateur déjà depuis le tout début. Alors, tout le monde roule sur des pneus lisses, qu'on appelle, nous autres, dans le métier, les slicks. Alors, c'est les seules modifications. Moteur-transmission, c'est le moteur-transmission d'origine. Il est scellé, c'est-à-dire qu'on a des cils à 5 endroits pour la mécanique, pour éviter que nos collègues pilotes... Qu'on puisse jouer dans la zone grise. Dimanche après-midi, c'est la ça. course. C'est de la course. Les règlements, c'est fait pour être contourné, hein, on s'entend. Jacques, les gens voient ça, c'est cute, c'est le fun, la voiture est belle, elle est le fun sur la piste. Au prix de base qu'elle est offerte, moi, je me dis peut-être que ça peut intéresser des gens parce que le prix pour une saison de course, c'est là que si on veut s'acheter une voiture puis s'amuser, c'est pas trop cher. Non, c'est pas trop cher. Écoute, la voiture prête à courir comme elle est là, ça coûte 23 000 plus taxes. Ça vient avec l'habit, parce que tout le monde est habillé pareil aussi. Okay. Alors ça, c'est imposé par la série. Quand on vous dit qu'on ne fait pas de discernement, c'est pas une question d'avoir bien de l'argent ou pas assez d'argent.
On limite tout le monde partout pour que tout le monde soit vraiment égal. Après ça, une saison de course, ça peut coûter à peu près entre 25 et 30 000 pour 6 week-ends de course. Évidemment, si vous vous payez du homard et à tous les week-ends de course, que vous choisissez les plus beaux hôtels, ça change la donne. Et évidemment, ça n'inclut pas les dommages causés aux véhicules en course. Évidemment. Ouais. Mais ça reste quand même la série la plus abordable au Canada. C'est la série la plus abordable au Canada. Ça permet à beaucoup de monde. Écoute, on a une clientèle. Tu cours sur des beaux circuits, là. Bien, écoute, on fait quand même 3 fois Tremblant, les 3 classiques. Le Ouais. circuit Mont-Tremblant, c'est un des beaux circuits en Amérique du Nord. On va 2 fois à Mosport. Là aussi, le circuit de Mosport, maintenant, qui a été rafraîchi, qui a été renouvelé. Écoute, c'est un circuit absolument magnifique. On fait le Grand Prix de Trois-Rivières, qui est mythique, qui fait partie de l'histoire du sport automobile en Amérique, là aussi. On a déjà couru à Montréal à la Formule 1. Là, on fait un paquet de démarches, peut-être pour aller participer à un autre gros événement en Ontario. Mais on a quand même des circuits qui sont hyper intéressants et des circuits qui demandent beaucoup de dextérité. Il y a de la place pour recevoir d'autres voitures, pour accueillir d'autres voitures au sein de la série? Certain. Écoute, Trois-Rivières, on a eu notre nombre record cette année avec 28 participants. On peut aller jusqu'à 40. Ah, ben. Facilement. Il en reste encore de la place. On Ouais. fait quoi si on est intéressé d'acheter une voiture comme ça? Écoute, on peut communiquer. Allez voir sur le site Nissan, le site Internet de la Coupe Nissan Micra. Moi, j'invite les gens à aller là-dessus. Il y a toutes les informations. Vous pouvez communiquer avec nous. Nos numéros de téléphone sont là. À moi et Gilles Villeneuve, qui est le directeur général. C'est Prédestiné, OK. qui est le directeur général de la série. Nos numéros de téléphone sont là. Nos adresses courriels sont là. Appelez-nous et on va vous faciliter la tâche après ça pour vous accueillir au sein de la famille Coupe Nissan Micra, parce que c'est devenu une famille avec tous ces adresses. Merci beaucoup, Jean-Guy. Ça fait plaisir. Jean, nous sommes à l'autodrome Montmagny et nous avons des voitures en arrière de nous pour s'amuser, quelque chose de rare. On a une Nissan Micra modifiée pour la coupe Nissan Micra, évidemment. Une série qui roule depuis déjà un certain temps. Ça fait longtemps qu'on voulait essayer cette voiture-là, ça ne donnait pas. Et là, notre ami Jacques Dehaene nous a emmené cette voiture-là pour s'amuser. Puis on a aussi une Micra régulière pour pouvoir comparer un peu les deux et voir la différence. Et quand tu roules les deux, on le fait, tu vois la différence entre les deux véhicules. La voiture modifiée de course est vraiment le fun. Oui, drôlement, parce qu'on réalise, lorsqu'on prend un véhicule, par exemple, de rue, et qu'on fait un bon travail au niveau amélioration, au niveau suspension, au niveau siège, au niveau bonne ceinture, freinage, on peut faire des véhicules drôlement intéressants. Et Nissan qui a décidé d'embarquer dans cette folie-là, si je pourrais dire au tout début, ça me semblait presque irréel que ça arrive après autant d'années après la série Honda Civic. Moi, je me disais, je ne sais pas ce qui va se passer au travers de ça. Et ils ont fait une série drôlement intéressante. Ah, c'est incroyable comment ça... J'ai vu plusieurs petites courses, là, tu vois que les gens se battent. Le fait que la voiture, d'abord, sont pareilles, une à l'autre. Fait que tu peux t'amuser. La différence entre celle de course et celle de rue, là, elle est énorme. Mais quand tu es sur la piste avec une voiture-là, à ces budgets-là, tu te dis, c'est quoi? C'est 109 chevaux. Tu dis, voyons, tu fais pas une voiture de course avec 109 chevaux. Sauf que quand tu roules dans cette voiture-là, mais quand tu t'aperçois quand tu as 25-30 voitures à 109 chevaux, là, tu fais du porte-à-porte, crée-moins, et tu es mieux de conduire à ton maximum. Et conduire au maximum ces voitures-là, premièrement, c'est que la voiture a des pneus de compétition, ce qui adhère à une affaire incroyable. Et apprendre à bien balancer cette voiture-là pour aller chercher le maximum, apprendre à ne pas faire crier les pneus, pas que les pneus aient trop peur. Alors, apprendre à toute la douceur, parce que c'est une voiture, finalement, qu'on conduit presque sur le bout des doigts. Alors, tout ça pour dire qu'à la base, ils ont une voiture qui est extrêmement bonne, qui est résistante. La mécanique de Nissan, tu le sais, on n'entend jamais d'histoire d'horreur au niveau de la mécanique de Nissan. Alors, s'en servir pour décider de faire une voiture et de l'incorporer dans une série unique, monotype, qui fait que tout le monde est égal, ben moi, je trouve ça extraordinaire. T'as pas le goût d'acheter une voiture de course, Jacques? Là? Bien, j'aurais peut-être le goût, mais j'aurais besoin de pratique. Je peux te dire que je sens que j'ai de la rouille à certaines places encore. Tu sais, mais
j'ai aimé la conduire, j'ai aimé le sentiment de sécurité que j'ai à bord de cette voiture-là. J'ai aimé ressentir que je pouvais la placer presque où je voulais sur le circuit. Et j'ai découvert au tout début, au cours des premiers tours, que cette voiture-là pouvait freiner beaucoup plus loin que qu'est-ce que je faisais. Alors, tour après tour, ça me permettait d'aller plus profond dans les virages, de réaccélérer plus rapidement, de pouvoir prendre davantage de circuits et de me sentir vraiment à l'aise au niveau de la voiture. Bravo, c'était pour te dire bravo à Jacques Deshaies, je ne sais pas si je devrais le dire, mais bravo. Bravo à Nissan, d'abord, de l'audace d'avoir embarqué dans une série ça. comme ça, puis donner la chance à du monde qui veut courir pour un faible coût, somme toute, et avoir du plaisir. Parce que tu l'as dit, la voiture est bien balancée, la voiture est le fun à conduire. C'est une vraie voiture de course. Ah oui, c'est une vraie voiture de course, alors tu peux t'amuser avec cette voiture-là. Bravo que Nissan ait oui. embarqué, c'est un petit peu ce que tu disais, mais que Nissan décide qu'il embarque dans la série. Et embarquer dans une série et ne pas la supporter, t'es mieux de ne pas embarquer. C'est ça. Mais embarquer dans une série, de la façon dont Nissan ont embarqué dedans et de la façon dont ils la supportent et la façon dont ils y croient, bien, ça fait toute la différence entre dire, ouais, on a vu, il y a un manufacturier Toyota qui a embarqué avec ses Yaris, puis ça a donné 0-0 parce qu'il n'y avait pas personne pour le supporter et il n'y avait pas personne d'enthousiasme au niveau du manufacturier pour pousser sur cette série-là, alors que l'organisation de Deshaies, Villeneuve et compagnie qui sont implantés là-dedans maintenant, moi, je trouve, bravo, chapeau. Et ils sont tellement audacieux qu'ils nous ont emmené une Micra régulière. Ouais, Ça, c'est de l'audace. Non, mais ça prend de l'audace. Mais c'est pas sa place. Ben, c'est c'est pas sa place. Ça pas sa place, ça nous permet mais c'est de le fun voir... d'avoir vu la différence. Ça nous permet de voir la différence qu'il y a entre ces deux voitures-là. Alors, si tu veux t'acheter une voiture de rue, on sait, et je sais que j'en ai déjà recommandé des Micra à des gens qui me disent « Je veux avoir une petite voiture, pas dispendieuse, urbaine, qui va être bonne. » Ben, si tu te fies à ce qui s'est passé avec les Micra de compétition, si tu n'as fait une, et ta façon de conduire, tu l'as pour des années, là. Crée-moi que si tu attelle-toi. Alors, là, moi, je trouve que bravo à Nissan, bravo à la température. Merci la vie de nous prêter un soleil de même pour aujourd'hui, pour pouvoir... Tu vas pouvoir te faire griller. Parce que toi, tu as le soleil direct dans le visage. Moi, je l'ai dans le cou. Ça va faire bien différent. Bon, on va s'en aller dans les voitures. On va être correct. On va être correct. Merci.